Bonsoir, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus et vous souhaitant aussi le bienvenu dans notre émission de tous les mardis, émission qui s'intitule « La morale dans l'Église ». Donc, la morale dans l'Église, nous avons dit que nous parlerons de la politique, nous parlerons de l'économie, du social et aussi de la religion, tout simplement parce que nous sommes environnés de ces quatre éléments et ces quatre éléments, bien évidemment, influencent notre conscience, parlant évidemment de la morale. Donc, nous avons la morale qui est quelque part une lumière, donc un chemin pour nous, et ce chemin est constitué de tout ce que nous pouvons recevoir comme éducation, tout ce que nous pouvons recevoir comme valeur dans notre entourage, d'où il est question d'examiner ces quatre éléments et voir si nous sommes influencés dans le bon côté ou si nous sommes influencés du mauvais côté. Alors bien évidemment, la semaine passée, nous avons beaucoup plus parlé et touché sur le lettre de Paul et nous avons expliqué un peu la vision de Paul par rapport à l'Église. Donc l'Église qui était un corps et nous sommes les membres de ce corps et l'idée individualiste, l'idée personnaliste, l'idée individuelle est totalement désactivée, totalement ôtée. Et quand nous avons intégré le corps de Christ, donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons évidemment pour le corps, nous vivons évidemment pour l'autre, nous vivons pour Christ. Alors, nous avons vu 4 axes clés de la morale du Nouveau Testament. Donc, 4 traits fondamentaux qu'on peut dire que 4 traits semblables caractérisés ou caractérisent la morale de Paul. Et plus généralement, nous parlerons ici du Nouveau Testament. Comme je viens de le dire, nous avons parlé de l'idée du corps du Christ
nous l'avons développé et pour en donner plus de lumière, afin d'amener une compréhension assez objective par rapport à ce que nous sommes et par rapport à la mission de Christ et par rapport à ce que nous sommes devenus en Jésus. Nous avons frôlé un petit peu et nous allons les développer maintenant. L'eschatologie chrétienne, c'est un mot évidemment qui vient du grec et qui veut parler d'un discours ou des discours sur la fin dernière et aussi la vie après la mort, et ça nous parle aussi de la venue de Christ. Et nous toucherons aussi un point essentiel évidemment pour nous les chrétiens. Nous allons parler de l'imitation du Christ. Donc la suite du Christ, et en grec, sequela Christi. Donc marcher sur les empreintes de Christ. Alors que ce soit dans le développement du corps que nous avons eu à mettre sur la table la semaine passée, que ce soit dans l'eschatologie chrétienne que nous allons développer et dans l'imitation du Christ, donc la sequela Christi en grec, tous ces éléments, toutes ces connaissances nous amènent à élargir notre conscience, et plus notre conscience est élargie, donc plus nous sommes avertis, plus nous connaissons et mieux nous allons agir. Parce que nous le disons sans cesse et sans relâche qu'il faut construire une morale ou une conscience valable selon le critère de Jésus-Christ. Une morale qui se différencie, qui se met à l'écart, en marge positive de ce que le monde appelle comme morale dans leur discours. Et nous allons aussi parler de la primauté de l'amour, et cette primauté de l'amour dont nous avons déjà parlé plus haut. Bien-aimés, c'est cet amour que nous avons parlé.
Ok, chers frères et sœurs, nous avons été coupés. Ce sont les aélas, ce sont les aélas du direct. Cela arrive. Alors, bien aimés, nous avons dit que il est question ici de construire une nouvelle conscience par rapport à la morale que nous avons aujourd'hui, pouvoir éclairer peut-être certaines ombres et donner accès à une plus grande connaissance de Dieu, parce que la meilleure connaissance que nous avons de Dieu, et cela va nous amener, la morale du Nouveau Testament se situe entre l'accomplissement du salut opéré par la venue et l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus est la consommation, effectivement, de ce salut avec la parousie. Une part, la venue de Jésus premièrement, et c'est là où la dimension de l'eschatologie peut encore beaucoup plus s'ouvrir. Et c'est là où nous allons parler, comme je le dis tout à l'heure, parler d'une morale qui, si vous voulez, se situe entre deux eschatologies. Donc, elle est donc éminemment eschatologique. Nous parlons du salut qui est donné, premièrement. Et ce salut qui est donné, il y a encore l'autre salut qui est à venir. Donc, il faut évidemment une préparation. Une préparation, c'est préparer effectivement à intégrer, à entrer dans le royaume. Donc, nous avons une première, le salut qui est donné premièrement par la venue de Christ, une réconciliation avec le Père, et puis nous avons la deuxième étape, qui est celui de la rencontre avec le Père. En fait, la parabole des invités s'éclaire d'un jour nouveau. Le Christ en personne vient et nous invite. En t'invitant et en invitant ton frère, ta sœur, en invitant l'Église, Jésus vient et donne un don. Il offre le salut. Il offre quelque chose qui n'est pas du tout à la portée des hommes. Mais bien évidemment, il nous faut répondre favorablement à cette invitation. Et cette réponse, c'est la conversion. Et cette conversion va s'exprimer par rapport aux actions et par rapport à la morale et par rapport à la connaissance que nous avons et que nous allons emmagasiner, cette connaissance qui nous vient tout droit de Jésus-Christ lui-même. Donc, il nous faudra, comme la Bible le dit, être de lampes, de lumière, pour éclairer les ténèbres. Je suis le messager qui apporte le message, mais mon comportement à moi-même, c'est aussi les messages. Donc, il y a une corrélation indissociable entre, d'une part, le message spirituel, si nous voulons, le message religieux de Jésus, et la vie morale. Donc, on ne peut pas les dissocier. Je ne peux pas qu'entendre ou écouter sans pour autant produire. Je ne peux pas effectivement être dans une passivité. Je suis dans l'inactif. Je dois exprimer, comme nous disons, la sagesse s'exprime devant des situations,
la sagesse n'est pas théorique, mais la sagesse est pratique. Donc la sagesse que nous avons par le Christ doit se pratiquer sur le terrain et dans la société, dans la famille, dans l'église. Donc les gens du dehors doivent voir en nous une sagesse. Donc nous ne pouvons pas dissocier la théorie de la pratique. Donc la conversion implique donc l'accueil de l'accomplissement eschatologique accompli en Jésus et la préparation morale qui est un bonheur, qui est une joie et qui est un moteur. Nous devons effectivement aimer. Nous devons apprendre comment vivre en société. Donc, apprendre comment accueillir, évidemment, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous devons consommer la théorie. Nous devons consommer, effectivement, tout ce que Jésus a mis à notre portée par le biais de ses serviteurs et produire, comme la Bible le dit, nous devons produire des fruits dignes de repentance. Donc les croyants possèdent déjà, comme nous l'avons dit, les prémices par rapport à la venue de Christ, par rapport au don que Jésus a donné à l'Église. Nous possédons déjà les prémices. Nous vivons déjà dans la joie, une joie qui ne peut pas être vécue par les gens du monde. Nous n'avons pas une même joie, nous n'avons pas la même valeur, puisque la Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous avons une autre perception de la vie, de l'homme, de la femme et de la société. Nous avons une autre perception qui est totalement différente, évidemment, de ceux du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'il y a une corrélation indissociable entre le message spirituel et la morale qui doit s'exprimer. Et par rapport à ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est ce que nous disons que c'est une joie. Nous parlons de prémices déjà reçues. Nous vivons déjà un bonheur, une gloire sur la terre. Et cette gloire nous prépare à recevoir la gloire dans sa totalité. Mais nous avons aussi ceux qui refusent évidemment l'appel, ceux qui refusent la conversion, ceux qui refusent l'appel, ceux qui refusent d'ouvrir la porte effectivement à Jésus. Et là, nous allons parler de l'endurcissement qui est le contraire de la conversion. Et cet endurcissement met Jésus en échec par rapport à sa mission dans la vie de celui qui ferme la porte. Parce que la Bible nous dit ceci, que Jésus est devant la porte de chaque cœur et il frappe, parce que sa mission, c'est intégrer ton cœur, sa mission, c'est venir avec son Père, habiter en toi et faire de toi une nouvelle créature. Mais l'endurcissement du cœur, qui est le contraire de la conversion, met effectivement Jésus en échec, et non pour la honte de Jésus, mais pour la destruction et pour la mort de la personne qui refuse
qui s'opposent à Jésus. Mais quoi qu'il en soit, cette dimension est prégnante. Nous parlons de la dimension eschatologique. Donc, dans cette dimension, nous le disons, et nous voulons dire ceci, qu'il convient sans doute de remarquer que si elle est en opposition avec la culture hellénistique, la culture grecque, pour le monde grec, le temps est éternel. Et c'est un éternel recommencement. Donc, il y a une exclusion totale vers l'idée d'un progrès quelconque. Donc, tout se répète, tel que cela est mentionné dans les proverbes. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a un recommencement, c'est l'été, c'est le printemps, c'est l'automne et c'est l'hiver. Et ça revient, c'est cyclique. Donc, le contemporain, le philosophe, les hellénistiques contemporaines pensaient que l'histoire cheminait selon une succession de cycles préétablis. Et nous pouvons constater effectivement qu'elle n'est pas sans lien ou sans rapport avec le judaïsme qui, eux, attendaient le Messie et jusqu'aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie comme celui, évidemment, qui devra établir un règne de paix et de bonheur. Mais pour nous, le christianisme se situe entre les deux venues du Messie. Nous disons la première venue, Jésus vient, apporte une bonne nouvelle, et c'est là où nous parlons de prémices. Nous recevons les dons de son esprit, nous recevons des vertus que nous allons exposer plus bas. Nous recevons la paix du cœur et puis nous attendons une seconde venue. Donc, les temps sont courts. Il convient donc, bien-aimés, de vivre comme citoyens du monde à venir. Parce que dans notre conscience, parce que pour nous, il y a deux étapes. Et ces deux étapes sont totalement absent du monde grec, est totalement absent, effectivement, des Juifs. Mais nous avons reçu dans notre corps, dans notre esprit, la personne de Christ et qui témoigne à notre esprit que nous sommes bel et bien fils de Dieu. Et c'est toujours cet même esprit qui témoigne à notre esprit que nous lui appartenons, qui nous garantit qu'il revient. Donc, nous n'avons pas assez de temps, et une écriture dit « racheter les temps ». La parousie, que nous pouvons dire la parousie aimante, la venue de Jésus, qui sera un jour glorieux, toute vie du croyant est ainsi insufflée, je dirais, la vie d'un enfant de Dieu, la vie de l'Église est conduite avec le souffle, avec le vent du royaume à venir. Donc nous vivons pour préparer notre avenir. Nous vivons pour préparer la venue de Jésus. Parce que Jésus dit que le jour où la sonnerie sonnera, le jour où le Fils de l'homme sera dans les nuées, est-ce que trouvera-t-il la foi dans l'Église?
Trouveras-tu la persévérance? Trouveras-tu des hommes bons? Trouvera-t-il des hommes à l'attente de la venue de leur maître? Et cette attente de la venue de leur maître, c'est ce que nous voulons souligner ici, que nous devons avoir un comportement digne qui reflète que nous ne sommes pas d'ici-bas. Donc, nos contemporains, les païens, des hommes sans loi, sans Dieu, doivent voir dans la personne du chrétien, de la chrétienne, une personne non de la terre, une personne qui intrigue, une personne qui est étrange, qui n'agit pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. On reconnaissait les disciples par leur langage. Donc, nous vivons sur la terre, mais nous savons que nous ne sommes pas de la terre. Nous avons déjà adopté un comportement. Et ce comportement, le comportement d'adoration, le comportement de l'humilité, le comportement du pardon, le comportement de la compassion, les comportements que le monde ne peut pas adopter sans la présence, effectivement, d'une puissance dans leur vie. Donc, c'est une préparation que nous avons, et c'est ça le prémisse que nous avons reçu, le prémisse que le chrétien, que l'Église a reçu. Nous vivons déjà la gloire de Dieu. Nous vivons déjà quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose d'extraordinaire que les hommes ne peuvent pas rencontrer avec leurs yeux naturels. Nous voyons effectivement des choses que les hommes ne peuvent pas voir et nous attendons ce que les hommes ne peuvent pas entendre. Car Jésus dira qu'ils ont des yeux mais ils ne peuvent voir, ils ont des oreilles mais ils ne peuvent entendre. Alors comme nous voyons autre chose, puisque nous parlons de l'influence de ces quatre éléments, la politique, l'économie, la religion et, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le social. Donc, puisque nous entendons d'autres cloches, puisque nous voyons d'autres choses, évidemment, notre esprit est influencé et nous allons mettre sur la table des comportements ou des agissements qui vont se marier, qui seront en adéquation avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons. Et ce que nous voyons, c'est tout simplement ce que Jésus voit. Et ce que nous entendons, et c'est la parole de Dieu qui influence nos attitudes, comportements, caractères et qui forme notre identité. Nous sommes dans la suite du Christ et nous allons faire une petite pause pour écouter un chant et par la suite, bien aimé, pour continuer. Et là, nous parlerons de la suite du Christ marche et vraiment une marche qui s'aligne sur les empreintes de Jésus. Dans quelques instants, ne bougez pas, que Dieu vous. Ne bougez pas, que Dieu vous.
connais la valeur et j'accorde à ta parole. Qui connaît mon âme pour toi, mon Dieu. Ceux qui connaissent la sincérité de mon cœur. Ceux qui connaissent la valeur que j'accorde à ta parole. Papa na ye, kendo ye bimotema na ngai pona yo. Kendo ye bibapasi na mona pona yo. Kendo ye bikochola bachola ngai pona yo. Kendo ye. Papa na ngai ye, kendo ye bibapasi na mona pona yo. Kendo ye bikochola bachola pona yo. Kendo ye bikosinga basinga ngai pona yo. Kendo ye. Papa, tu vois ça, les mains au fond de l'abîme. Tu es oh, yeah. Aina kende ko abie, aina kima ko abie. Unana tena mai, kitu yo salio. Koleka mapata, epanda kona yoe. Molimo la yo na motema. Nakima ko abio, oliba na yo na motema. Nakima ko abio, esuye. Nyonga monene, kopesa bomo ina yo yesu. Kolanga azameo, nakoko kate kofuta nyongo na yo. Yango ngotindanga ikolinga, iloka na yo. Yango ngotindanga ikomona pasi pola nzela na yo. Yesu ye. Nyonga monene, kopesa bomo ina yo yesu. Kolanga azameo, nakoko kate kofuta nyongo na yo. Nakoko kate kofuta nyongo na yo. Yango kotinda ngai kolinga iloba na yo. Yango kotinda ngai komoya pasi pola nzela na yo. Yesu ye. Kumabani banga ya talo. Papa yanga ye. Ikonzinda moto we. Mubali kitoko ye. Akango linga yawe. Yawe. Banga na talo. Yawe. Mubali kitoko papa. Motima mwanga motondi na mawa. Motima mwanga motondi na mawa. Motema oyangai motema. Motima mwanga motondi na mawa. Motima mwanga motondi na mawa. Motema oyangai motema. Mawala ngai ya bilanga teo. Mawala ngai ya bosi pete. Mawala ngai ya lilo bayawe. Oyelo binzambela ngai na komo na teo na bomoi na ngai. Apapa motema e. Motema mwanga motondi na mawa. Motema mwanga motondi na mawa e. Motema oyangai motema e. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour qui retourne dans mon cœur. Je ne me mets pas dans les choses du monde. Seigneur, je t'en supplie. Oh
papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne m'aimez pas dans les choses du monde, oh. Seigneur, je t'en supplie, Mama libanga ya talo papa la lola mosungia koko mwaseo Yahweh mama ngomba boloko talo mama Elie lama sabatali Yahweh obandi sakini susu polanga mama Teta wapi Nous sommes revenus de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Ça fait toujours du bien d'écouter, de prendre une pause pour se détendre avec un chant qui loue le Seigneur, puisque nous nous préparons, comme nous l'avons dit, pour l'adoration, pour la louange, et nous savons que dans le ciel, nous serons des adorateurs, des vrais adorateurs et des chantres de l'Éternel. Donc nous sommes dans la suite du Christ, comme nous l'avons énuméré plus haut. Le thème de l'imitation du Christ et de ceux qui vivent dans le Christ est très présent dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'épisode du jeune homme riche, puis dans les épîtres. Donc les jeunes hommes riches, comme vous connaissez bien entendu fort bien le récit de l'homme riche qui devait vendre tout ce qu'il avait et par la suite suivre le Christ, d'où nous parlons de la suite du Christ. Donc marcher évidemment avec lui. Et l'homme riche n'a pas pu vendre ses biens parce qu'il fut attristé devant la demande de Jésus. Et bien entendu, nous avons compris que quand nous parlons d'un chameau qui ne peut pas entrer dans l'aiguille, dans les trous d'une aiguille, il est plus facile plutôt qu'un chameau entre dans le trou d'une aiguille qu'un riche. Bien aimé, nous voyons par là que le chameau peut être considéré aussi comme un païen, un meurtrier, peut être considéré aussi comme un homme méchant, un homme qui est rejeté par rapport à son comportement. Et ces chameaux et cet homme qu'on pensait être un grand criminel, et cet homme à l'écoute évidemment de la parole de Dieu, cet homme peut vraiment être brisé totalement et entrer par la foi, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est la foi évidemment qui déplace les montagnes, et c'est la foi qui peut
Pamba nalingi na pengwa nzambe. Na lembi Yesu na zuma kasi na kanisi bilaka na yo Yawe. Eko bosa na kata mokolo moko te na bomo inangai. Na telemi na landi yo. Na kanisi liwa somone kulusu. Yawe na telemi na landi yo. Ewe baki kono nangaye ozongisi Et le thème de l'imitation du Christ et de ceux qui vivent dans le Christ est très présent et prégnante dans le Nouveau Testament. Déjà, nous parlons de l'épisode du jeune homme riche, et puis nous en parlerons également dans les épîtres. L'homme riche qui avait tout accompli concernant le loi et le précepte, et il voulait savoir que devait-il faire de plus. Et Jésus va lui dire, va et vends tes biens, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Et là, nous parlons de la suite de Christ et nous parlerons plus bas de la skeulacrustie en grec. Alors, nous voyons que cet homme, devant cette demande qui le dépasse, qui est plus fort que lui, il va déprimer, il est attristé, il va s'en aller la tête baissée. Et Jésus va dire qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche, bien-aimé. Et nous parlons ici d'une dimension de foi. Et parce que nous considérons que le chameau est un païen, le chameau est une personne qu'on a disqualifiée, c'est une personne qu'on n'a plus du tout d'espoir. Donc un païen véritablement qualifié. Et il est plus facile avec la foi que nous déplacions les montagnes. Donc celui qui croit et qui est baptisé, cette personne est sauvée non par la puissance de cette personne-là, ni par sa propre conviction, mais par la puissance de Dieu. Donc il est plus difficile à un riche de suivre convenablement. Il est plus difficile, bien-aimé, mais nous ne généralisons pas, mais Jésus dit qu'il est plus difficile et plus facile à un chameau d'entrer dans le paradis. Donc l'imitation du Christ basée sur l'incorporation au Christ et la réception de l'Esprit Saint est un aspect de la skeulacrustie que nous avons défini plus haut, car suivre le Christ signifie dans le Nouveau Testament être pleinement son disciple.
être pleinement les disciples de Jésus, c'est-à-dire non pas à la manière des rabbis, arriver jusqu'à la qualification de rabbi, mais assumer la responsabilité de propager le message de Jésus et d'agir avec le pouvoir de Christ et d'agir évidemment en son nom. Nous ne sommes pas qualifiés pour devenir des rabbis, mais nous sommes qualifiés pour devenir ses disciples et dans le but, effectivement, de propager le message de Jésus et d'agir selon sa parole. Et nous reviendrons toujours sur cette parole de Christ, que si vous demeurez en moi et que vous gardez mes paroles, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera évidemment accordé. Donc, en ce sens, cela comprend l'imitation, donc imitation de la sainteté et de l'agir du Christ. Même si c'est lui qui continue d'agir par ses envoyés. Donc c'est le Christ qui est le moteur, c'est le Christ qui continue de travailler en nous, c'est le Christ qui continue d'augmenter les capacités, puisqu'il dit que sans lui, nous sommes incapables de faire quelque chose. D'où il a fallu qu'il s'en aille, afin que le consolateur, afin que la puissance puisse descendre en puissance, afin d'agir et de contrôler et de conduire évidemment son Église. Donc nous allons appeler vertu, disposition stable. Nous parlons ici des prémices que nous avons vues plus haut, des dons, des dispositifs que Dieu met en nous, donc des dons que nous appelons des vertus, disposition stable. Et ce ne sont pas n'importe quelle vertu. Nous parlons de vertus théologales. Ce sont des vertus non humaines. Et non humaines, donc, ne se développent pas par des efforts, ne se développent pas par la maîtrise de soi ou un éventuel développement personnel. Donc, nous parlons de quelque chose que Dieu octroie gratuitement pour ne pas que quiconque se glorifie. Nous parlons de la foi qui est la porte d'entrée. Donc, la foi est la porte d'entrée. C'est par la foi que nous pouvons, nous qui fûmes un jour des chameaux, et nous sommes introduits, nous sommes entrés par le trou d'une aiguille, par la foi. La foi déplace les montagnes. La foi, un homme de Dieu qui a la foi, prière de la foi, des morts ressuscitent. La foi, c'est la clé d'entrée dans le monde de Dieu. Nous avons l'espérance qui est le moteur de l'action. Donc, nous espérons, à cause de cette espérance-là, à cause de ce que nous espérons, nous agissons. Nous agissons en fonction de ce que nous connaissons. Nous agissons en fonction de ce que Dieu nous a donné comme promesse. Et nous nous attachons à ces promesses, car il a dit que si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, donc je suis parti vous préparer une place et je reviens, d'où la dimension eschatologique sort. Il est venu et il revient. Et comme il y revient, nous sommes dans l'espérance. Et cette espérance nous amène à développer un comportement moral, puisque Jésus nous a apporté l'enseignement. Et cet enseignement que nous disons, que cela sert à élargir notre conscience. Nous avons besoin de connaître vraiment
beaucoup de choses de Dieu pour que je ne bronche pas. Parce que si je ne connais pas, je meurs. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc si je ne connais pas, je ferai des erreurs. Et si je fais des erreurs, fatalement je tomberai et je mourrai. Jésus parle, Dieu parle des enfants de Dieu, mon peuple, donc c'est le peuple de Dieu qui meurt par manque de connaissances. Alors l'espérance, évidemment, nous amène à l'action, donc c'est notre moteur qui nous pousse à espérer qu'un jour, Jésus viendra, un jour, je le verrai. Donc à cause de cette espérance, nous agissons et cette espérance ne vient pas de l'homme, ce n'est pas le fort personnel, ce n'est pas un développement personnel, mais c'est la grâce, c'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui met en nous la foi, qui est la clé d'entrée dans le monde spirituel, la clé d'entrée dans le monde de Dieu. Nous avons l'espérance qui nous pousse à l'action et nous avons l'amour et sans laquelle nous ne pouvons pas voir Dieu. Parce que si nous n'aimons pas nos semblables, si nous n'aimons pas ceux que nous voyons, comment pouvons-nous aimer Dieu? Et l'amour en question, ce n'est pas l'amour, comme on peut dire aujourd'hui, que l'amour humaniste. Ce n'est pas cet amour, mais il s'agit d'aimer bien et bien son ennemi. Donc Jésus dit que vous avez entendu qu'il a été dit que vous haïrez vos ennemis, et lui vient avec une nouvelle doctrine, une nouvelle vision, qui est celui d'aimer son ennemi et de prier pour ceux qui persécutent. Donc vous voyez, c'est une dimension assez compliquée, et cette dimension-là, le cinq sens, l'amour que nous avons, l'amour naturel ne peut pas vraiment s'aligner pour obéir à cette exigence. Mais c'est l'amour que Dieu donne, d'où 1 Corinthiens 13 vient nous parler de l'amour. Donc sans cet amour, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos activités, personne ne pourra voir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous parlons de la vertu théologale qui est différente de vertu cardinale. Donc la vertu théologale n'est pas comme une éducation ou une conviction psychique. La théologie, nous parlons évidemment de la vertu théologale, vient telle que je l'ai exploité, vient tout droit de Dieu. Vient tout droit de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons évidemment remarquer dans nos églises, il nous manque la foi qui est la clé et la foi qui donne accès au monde invisible ou au monde surnaturel de Dieu. Donc l'Église doit effectivement s'interroger sur la question de la foi. Parce que si nous avons reçu la foi qui nous introduit dans le monde invisible, dans le monde extra, je dirais, nous sommes dans l'extra-sens, nous sommes dans la dimension surnaturelle, effectivement, nous allons automatiquement tomber sur l'espérance. Parce que là où il y a la foi, il y a l'espérance. Et là où se trouve l'espérance, il y a l'amour. Donc, le Nouveau Testament va comprendre plus loin, après la Pâque, que tous ceux qui croient en Christ peuvent être appelés disciples. Tel que nous l'avons développé plus haut, disciples et non rabbis. C'est pour cela que Jésus dit que n'appelez personne maître, n'appelez personne votre père. Vous avez qu'un seul père, votre père qui est dans les cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes disciples, nous sommes envoyés, nous sommes de missionnaires
et notre rôle, notre travail, c'est d'abord d'avoir ces 3 éléments essentiels, ces 3 éléments qui est la foi, parce qu'il nous faut d'abord croire à l'existence de Dieu, et quand nous croyons, nous espérons, parce qu'il a parlé, et comme il a parlé, nous agissons, et nous avons l'amour, car notre Dieu est amour. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin pour ne pas déborder. Nous voulons bien respecter les 1 heure. Nous avons commencé avec 10 minutes de retard que nous avons rattrapé. La semaine passée, nous allons parler évidemment sur les vertus théologales. Nous allons encore davantage explorer et pour mieux expliquer dans le but effectivement d'avoir le but est de nous nourrir et avoir des outils, des éléments qui servent et qui peuvent éventuellement vous servir dans votre vie de tous les jours. Il est très important de ne pas tomber dans ce que la Bible dit, que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc la sagesse court dans les rues. Il nous faut lire, il nous faut examiner, il nous faut consulter, il nous faut chercher à savoir pour que nos actions soient en corrélation, soient en adéquation avec ce que les Écritures nous parlent, avec ce que Jésus veut de nous. Voilà, bien-aimés, je vous salue et je vous bénis abondamment. Nous sommes arrivés à la fin, effectivement. Que notre Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons avec joie la semaine prochaine, mardi, 20h, pile à 21h, pour votre émission La morale dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bien-aimés, et bonne soirée. 3, 2, 1, 0. Bénissons Jésus. Ngai
koseka ye eza kaka yo nzambe na ngai ye yango ngala kokima yo te ata bakangi ngai miso ngala koloba kaka bosolo ye po yo nde nzela ya bomoi yo yebi mpila ngai yo ata bapasolinga bilamba ngala kokima yo te ngala koloba kaka bosolo ye po yo nde nzela ya bomoi yo yebi mpila ngai yo kombo nyinyo lingaka babenga yo nabenga yo sikoyo olingaka kombo nyinyango babenga yo sikoyo nayebisa baninga tobenga yo nabenga yo sikoyo ekolingaka jovarapa ema nabenga yo sikoyo olingaka jovanisi nabenga yo sikoyo olingaka alfomegabo nabenga yo sikoyo bongo nyinyo lingaka ngomingyo nayebisa baninga tobenga yawe yawe kumame yawe kumama libanga nangayo yawe kumama motema nangayo yawe kumama makati nangayo yawe kumama elikya basante yawe 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 kumame yawe yawe kumama papa labana yawe yawe kumama motema nangayo kobeta yawe Elohime papa yonde nzambe na nguya toleli yo papa ya kosunga bale yawe Shilo haleluya toleli yo papa ya kosunga bana Elohime yeso yo mo pesi na kinya toleli toleli yeso lobi ninye bakana ngayo haleluya toleli yo papa ya kosunga bana Elohime yese yonde nzambe na bomoye
iye